Monsieur le Président, il y a 2 ans, la loi de finances 2019 pour 2020 avait institué en région Bretagne une expérimentation relative à la réduction d'impôt Pinel. Cette réduction d'impôt s'applique aux logements situés en région Bretagne dans des communes ou parties de communes qui se caractérisent donc par une tension élevée du marché locatif et aussi des besoins en logement intermédiaire importants. Aujourd'hui, fin 2021, 2 ans plus tard, et alors que 2 rapports, l'un national et l'autre régional, sont venus clairement confirmer que l'expérimentation a atteint ses objectifs, qui étaient, pour mémoire, 1, de mieux aménager le territoire et 2, d'assurer le renouvellement urbain de ces mêmes territoires. Et bien donc, aujourd'hui, cet amendement propose de prolonger l'expérimentation jusqu'à la date du 31 décembre 2024, et ce, afin de donner plus de visibilité aux contribuables investissant dans cette région. Merci. Merci à vous, monsieur le rapporteur. Merci, monsieur le député, pour cet amendement. Je suis d'accord avec l'idée de proroger l'expérimentation du Pinel breton, comme on dit maintenant, puisque, en fait, faut être cohérent. On a fait cette expérimentation, on n'a pas encore le rapport, on n'a pas encore l'évaluation, donc maintenant on est en fin d'année. Soit on le proroge, soit on l'élargit, soit on arrête tout. Mais une expérimentation, c'est ça le principe, c'est assez binaire, quoi. Donc, exactement. Donc, si on n'a pas les infos, ben, on proroge. Voilà, moi je suis d'accord avec monsieur Le Gall. Merci, monsieur le ministre. Vous êtes favorable à l'amendement de monsieur Le Gall, monsieur Le Fur. Oui, merci. Je remercie monsieur le rapporteur général et monsieur le ministre. Si je comprends bien, ils sont d'accord avec cet amendement qui est porté unanimement par toutes les familles politiques en Bretagne. De quoi s'agit-il ? Il ne s'agit pas d'un cadeau pour la Bretagne, que les choses soient bien claires. Il s'agit, et c'est une proposition qui a été co-signée par les Rennais. Les Rennais étaient les grands bénéficiaires du Pinel. Simplement, ils considèrent qu'il y a un encombrement dans l'agglomération rennaise et qu'il faut réduire la construction pour faire en sorte qu'elle ait lieu ailleurs, en Bretagne. Encombrement qui se traduit d'ailleurs très concrètement en matière routière, puisque Rennes bat tous les records en termes d'encombrement. Donc l'idée était de dire, plutôt que de construire du Pinel à Rennes même, faisons en sorte que d'autres secteurs puissent se développer par le logement locatif privé qui est soutenu par le Pinel. Voilà l'idée qui a été lancée. Je crois que c'est une bonne idée. Arrêtons de concentrer tout le monde dans les métropoles. Veillons à développer nos villes moyennes, nos villes intermédiaires. C'est d'ailleurs celles qui sont plébiscitées par nos compatriotes qui quittent les métropoles actuellement après le Covid et qui reviennent dans ces villes intermédiaires. Donc c'est de cela dont il s'agit. Donc n'allons pas dire que ça coûte à l'État, ce n'est pas du tout un plus financier pour la Bretagne, c'est simplement les Bretons qui, unanimement, ont décidé de mieux allouer ces moyens destinés aux locatifs privés, plutôt dans certains secteurs géographiques, les villes intermédiaires, pour parler clair, pour se faire comprendre, plutôt que la métropole rennaise. Voilà, en tout cas, je me réjouis qu'on ait une prolongation, ce qui donne de la visibilité. Vous êtes un partisan de la visibilité, monsieur le rapporteur général, donc nous en avons la traduction concrète ici. Merci, monsieur le président Le Fur. Madame Pinel. Merci, monsieur le président. Rapidement, moi je regrette, monsieur le rapporteur général, monsieur le ministre, que l'on n'ait pas à disposition les rapports d'évaluation de cette expérimentation. Parce que, où ce dispositif, non pas en tant que dispositif fiscal, mais dans la mise en œuvre du dispositif, c'est-à-dire de savoir où les zones dans lesquelles ce dispositif est éligible ou pas, dans quelles communes, avec une vision d'aménagement du territoire, comme vient de le rappeler notre collègue Le Fur. Moi, ce qui m'intéresserait, c'est de savoir si la méthode pour appliquer le dispositif avec une association plus étroite des élus locaux en lien avec les services de l'État fonctionne ou pas. Parce que, mon cher collègue, vous citez des rapports que personne n'a vus. Donc, moi, ce qui m'intéresserait, c'est d'avoir effectivement cette expérimentation, parce que ou on la prolonge pour tout le monde et on l'étend parce que c'est intéressant, ou alors, au contraire, on revient au dispositif initial qui était avec un zonage national. Merci beaucoup. Je me vois l'amendement de monsieur Le Gall qui est pour, qui est contre. Il est adopté. Nous passons